BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, notre deuxième partie. Et comme promis, Christophe Joly nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Notre rendez-vous nostalgique. Et avec Christophe Joly, vous le savez, tous les mois, on replonge dans les vieilles innovations technologiques qui ont marqué un peu notre quotidien et qui ont bouleversé notre société souvent. Et cette semaine, Christophe, on va s'arrêter sur un truc énorme quand même. Énorme désormais. C'est Android. Android en 2008. 2008. On va s'intéresser à Android dans le contexte de la commercialisation du premier smartphone Android. Parce qu'à la base, c'était ça, le HTC Dream, T-Mobile G1 aux États-Unis, parce que commercialisé par l'opérateur T-Mobile aux States. HTC, constructeur taïwanais, bien sûr. Hein. En 2008, pour rappel, le Web 2.0, rappelle-toi, explose avec Facebook, YouTube, MySpace. Facebook dépasse les 100 millions d'utilisateurs. Les netbooks s'imposent avant de disparaître en 2015. Les TV LCD Plasma remplacent le tube cathodique. Et la Wii est en tête des ventes de consoles de salon. Tiens, ça nous donne envie de parler de la Wii. On se fera ça dans un prochain numéro. Et puis c'était surtout le premier anniversaire de l'iPhone. Et c'était le premier anniversaire de l'iPhone dont on va parler juste après. En matière de téléphonie mobile, le podium des constructeurs, c'est Nokia en tête, BlackBerry et Apple, avec 140 millions d'appareils vendus par année. Donc ça, c'était sur l'année 2008. BlackBerry, Nokia, voilà. C'est dingue quand même. Et l'iPhone, tu l'as dit, a déjà un an puisqu'il avait été lancé en 2007. Au niveau des OS, parce que c'est ce dont on va parler en 2008, Symbian est largement leader utilisé par Nokia, Sony et Samsung, suivi de BlackBerry à nouveau, Windows Mobile et iOS. La promesse, l'intention initiale d'Android qui a été créée en 2003. On ne le sait pas beaucoup par 4 personnes qui sont Andy Rabin, Rich Miner, Nick Sears et Chris White. Alors, on n'est pas dans l'histoire de gars qui se sont rencontrés sur le campus, qui étaient étudiants comme beaucoup de domaines de la tech. Il n'y a pas beaucoup de romantisme là. Ils ne sont pas nés dans un garage. Android n'est pas né dans un garage. Ce sont des gars qui se sont rencontrés dans le contexte de leur vie professionnelle. Ouais. Et notamment Andy Rabin a travaillé chez Apple, ingénieur logiciel. Nick Sears a bossé pour T-Mobile, pour l'opérateur américain. Leur intention initiale, c'était de créer un OS pour les appareils photo numériques, exclusivement numériques. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient quand même dans une niche, donc on l'ont étendu au smartphone. Alors le truc qui change tout, c'est le rachat par Google en 2005. En août 2005, pour un montant, tiens-toi bien, de 50 millions de dollars. Une tête d'épingle. Voilà, une goutte d'eau. Quasi rien. Ce rachat fait peu d'écho dans la presse, on n'en parle pas beaucoup, ça fait partie des multiples rachats. Les gens ne savent pas trop là où veut aller Google. La rumeur d'un Google Phone commence à émerger. On commence tout juste à en parler. L'intention de Google, c'est en fait de contrer les systèmes fermés, de contrer Symbian, Windows Mobile et iOS avec un système ouvert basé sur Linux. En 2007 sera créé quelque chose d'important, c'est l'Open Handset Alliance, un consortium de 34 acteurs de la téléphonie mobile. Des constructeurs de téléphones, de processeurs, d'opérateurs en Asie, aux États-Unis, Europe, 34. Les principaux acteurs sont... Pour élaborer un standard, en fait. Pour élaborer un standard, en fait, pour faire en sorte à ce que ce soit le plus largement possible adopté par les constructeurs, par les opérateurs. Et le HTC Dream dont on parle, c'est la première concrétisation de ce système ouvert. Oui, c'était un peu le téléphone vitrine, quoi. Voilà, c'est une espèce de pilote. Et on va voir que ça fait vraiment office de pilote. C'est une forme de maquette qui a été lancée ou un prototype. Ce qui est associé au lancement de Dream, c'est le Google Play Store, qui est le magasin d'applications, c'est quand même le nerf de la guerre. L'App Store, Apple a déjà son App Store qui existe avec l'iPhone. Il intègre évidemment tout l'environnement Google, Gmail, le moteur de recherche, Google Maps, Docs, Agenda et plus tard Google Docs qui est la messagerie instantanée. J'ai repris le communiqué de presse d'Orange parce qu'en mars 2029, il est lancé aux États-Unis en... 2009, tu veux dire ? En 2008, oui. Lancé aux États-Unis en 2008, lancé en France au printemps 2009 par Orange, qui est le distributeur exclusif. Et le CP d'Orange dit « Le HTC Dream s'adresse aux jeunes férus de technologie et de tendance et à tous les technophiles à la recherche d'une expérience client optimisée sur mobile. Il séduira tous les utilisateurs d'Internet et des services Google. » Donc on voit bien la cible, c'est vraiment un environnement Google dont on sera fan. Il est vendu 99 € avec un abonnement. J'ai repris le prix des abonnements Origami, parce qu'il y avait un engagement évidemment. Alors, c'était vendu entre 30 et 100 € l'abonnement, donc 99 € pour le téléphone. Rappelons qu'il n'y avait pas encore Free Mobile. Il n'y avait pas encore Free Mobile, ça veut dire que tu payes en fonction du nombre de la voix, du nombre d'heures, entre 1 heure et 6 heures. Le prix du forfait le plus élevé à 30 heures de voix, c'est 279 €. Ouais. Plafonné à 200 mégas par mois. Ensuite, tu avais un débit dégradé. En toi compte, on en est aujourd'hui.
Et je vous rappelle que on était en 2G, 3G à l'époque. Hein. Voilà. C'était vraiment, la 3G commençait La 3G véritablement. commençait, voilà. Et puis la 3G+, arrivera un peu de temps après. Voilà, 3G+, et puis la 4G qui arrive en 2013. Alors celui-ci, justement, est compatible avec la 3G+, le Edge, le Wi-Fi. Il a un écran tactile capacitif de 3,2 pouces. La grosse nouveauté, c'est le clavier AZERTY, donc la nouveauté, la spécificité, on va dire. Il avait une carte micro SD qui permettait d'avoir une extension de mémoire, là où l'iPhone ne proposait pas. Ouais. Ne l'a jamais proposé. Et tu pouvais lire la télé HD en VOD sur le portail d'Orange. Wow, la classe, vraiment. Non, mais et puis en plus 99 €, c'était vraiment pas cher. On voyait. Alors il faut mettre ça en rapport avec le prix de l'abonnement. Hein. Bien sûr, mais il y avait beaucoup de subventions de la part de Google qui voulaient véritablement inonder le marché, et on trouvait ces téléphones vraiment à des prix défiant toute concurrence. C'est ce que fait Amazon avec les enceintes, c'est ce que fait Google avec les enceintes également, parce que c'est les services qui permettent de financer ces objets. À fin 2008, on en est déjà à 18 références fonctionnant sous Android, avec HTC évidemment, qui a lancé un deuxième modèle, mais aussi Samsung ou Motorola, qui vont adopter ce... Et fun fact, tu te rappelles certainement que les versions d'Android ont longtemps porté des noms de desserts, de cupcake à donut, éclair, gingerbread, Kit Kat, jusqu'à Pie en 2008. Est-ce que tu sais pourquoi ils avaient décidé, c'est tout bête, en fait c'est par ordre alphabétique. Un, c'est pour que ce soit plutôt ludique, c'est vrai que c'est plus ludique que les 15.1x Y, de permettre de savoir où on en est, parce qu'en fait chaque lettre, c'était par ordre alpha, donc de la lettre C, cupcake, on peut commencer par la lettre A, jusqu'à Pie, ensuite ils se sont arrêtés. Et les équipes d'Android utilisent déjà ça en fait en amont, et ils ont décidé d'en faire un truc un peu rigolo dans un monde de la tech, pas toujours très... Ouais, c'est vrai, et c'est vrai que ça marquait les esprits, en fait, finalement. Et en fait, Android s'impose rapidement. Dès 2010, ils sont à 20-30% selon les sources de part de marché des OS. iOS est à 15-20, c'est la dégringolade pour Symbian. Et en fait, en 2011, Android dépasse Symbian et devient leader de ce... Super vite quand même. Hein. Ouais, c'est quand très, même... très vite. Hein. Mais parce que le consortium était là, en fait, et tous les acteurs se sont rassemblés. Et on va le voir, aujourd'hui, on est dans un duopole, t'as Apple et t'as Google, Android. T'avais Windows Phone aussi à l'époque. Il y avait Windows Phone, effectivement, voilà. On sait ce que c'est devenu. Ouais, on sait ce que c'est devenu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pensait de ce téléphone dans la presse spécialisée? Alors, j'ai regardé ce qu'avait dit Wired, parce qu'on en parle donc à l'automne 2008. Ils ont vraiment la dent dure. Hein. C'est ni vraiment ouvert, ni vraiment enthousiasmant. Il est plus épais et plus lourd que l'iPhone. Il lui manque la lecture vidéo. Ce sera rajouté après via des mises à jour. Et des mises à jour. Alors, pas de port jack standard, mais un port USB combiné pour l'audio, la recharge et le transfert de données. Tiens, aujourd'hui, on a un peu le même sujet sur certains appareils. Ouais, c'est vrai. Mais ils aiment bien le clavier coulissant, le trackball pour naviguer, l'écosystème Google intégré. Là, pour le coup, c'est réussi. Mais ils ne pouvaient pas utiliser les applis de voix sur IP, restreintes par T-Mobile. Évidemment, c'est un opérateur. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on utilise l'IP pour téléphoner. C'est quand même leur business. Donc, pas d'effet waouh, mais un premier effort intéressant. C'est un début prometteur et Google a les poches suffisamment profondes pour entrer dans la course et s'imposer. J'ai regardé la valorisation de Google à l'époque à Wall Street, 76 milliards $. Donc effectivement, ils avaient de l'argent. Quand il est arrivé en France, j'ai regardé ce qu'on avait dit 01net. Ils aiment bien le clavier, la réactivité de l'écran, des menus clairs et intuitifs, la puissance du processeur Qualcomm, les services Google évidemment, mais il est lourd, il est moche. Il est plus moche qu'un iPhone. Pour le coup, alors l'iPhone est particulièrement joli, il est plus épais, il tient pas vraiment dans la poche, pas d'écran multipoint à l'inverse de l'iPhone, le capteur photo pas très performant quand c'est sombre, pas de prise jack, il lui avait attribué une note d'1,4 sur 5. Waouh, c'est violent quand même. 1,4 sur 5. Ouais. Mais pire encore, les numériques, produits très décevants, notamment en raison de l'impossibilité de synchroniser les contacts et l'agenda dans un premier temps, fonctionnalité centrale sur un smartphone, et là où ça tue, laissons venir les mises à jour et nous le testerons alors. Pour l'heure, on a fait une croix dessus, histoire de souligner à nouveau qu'un téléphone inachevé n'a rien à faire dans un rayon. Il aura 2 étoiles. Ouais. Peut-être qu'il avait été lancé un peu de manière précipitée, ce téléphone. C'est ça, c'est pour ça que je parle de Pro Tour. En fait, il était largement amélioré au fil du temps. Mais face à un iPhone qui est plus mature, qui a déjà 1 an, on l'a dit, alors, dont on déplorera aussi l'autonomie un peu trop faible, mais le trait de force de l'iPhone, c'est l'App Store. Il a déjà 3000 applications, là où le Play Store en a que 1000. Voilà. Donc effectivement, il a fait. Mais d'un autre côté, il faut bien un téléphone pour les applis. Et puis ensuite, ils ont distribué les SDK, les kits de développement, assez largement. Et désormais, on va le voir, il y a beaucoup plus d'applis. Alors, je suis allé voir ce qu'en pensaient les utilisateurs, donc à nouveau aux États-Unis, sur le site de GSM Arena. Qualité de fabrication incroyable. Non, déplorable. Déplorable, autant pour moi. Déplorable. Enfin, ça peut être incroyable, mais dans le mauvais sens. Alors, incroyablement déplorable. C'est ça. C'est rédhibitoire pour moi, dit un utilisateur. Le plus frustrant, c'est qu'il en oublie sa fonction de téléphone. Utiliser le clavier tactile pour la messagerie vocale est exaspérant. Il pourrait être un peu plus élégant, mais c'est un excellent appareil. Selon un autre utilisateur, Android sera la meilleure interface jamais conçue.
Ils aiment bien aussi le navigateur web et le fait que ce soit amélioratif au fil du temps. Il y a eu beaucoup de mises à jour, évidemment. Rappelons qu'on est en 2008, donc c'était le début aussi. Voilà, on le disait, l'iPhone avait 1 an, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités. On était aux prémices. Et si à l'époque, on imaginait tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un téléphone, c'est juste difficile à concevoir. Ouais. Aujourd'hui, ils se sont largement imposés. La messe est dite. La messe est dite. Ils ont 3/4 du marché des OS de smartphones. Donc, Symbian a disparu. Windows Mobile ont également. On est dans une situation de duopole depuis 10 ans désormais, sur un marché d'1,2 milliard de téléphones vendus chaque année. On en était à 136 millions en 2008. Donc, on est dans un rapport de 1 à 10. En novembre 2000... selon Android, il y a 2,5 milliards d'appareils qui tournent sous Android aujourd'hui, donc d'appareils actifs. Et puis, en termes d'appli, puisqu'on en parle, on est à 2,3 millions d'applications. Donc, 1000 quand ils sont lancés 2003, et à peu près la même chose, un peu plus de 2 millions sur l'App Store. Donc là, en général, l'appli, elle est sur l'un et l'autre. La différence, c'est que le Play Store est plus ouvert qu'Apple. C'est plus compliqué d'avoir une appli sur Apple que ça ne l'est sur, c'est clair. Sur Android. Même si tout ça pourrait changer visiblement, mais bon. Et en fait, Android, désormais, c'est aussi des montres avec Android Wear. C'est les voitures avec Android Automotive OS. À peu près 35% des systèmes intégrés tournent sous Android aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les voitures, avant, c'était des systèmes propriétaires. Désormais, ils ont fait appel. Et là encore, tu as toute la galaxie Google dans ta voiture. C'est intéressant parce que quand on se dit mais pourquoi c'est HTC finalement qui a sorti ce premier téléphone Android ? Il faut savoir qu'il y a eu, je pense, pas mal de points communs entre Google et HTC, tant et si bien que quelques années plus tard, Google avait acheté toute l'équipe de la photographie d'HTC. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si aujourd'hui sur les pixels vous avez une qualité de photo aussi élevée, eh bien c'est grâce à HTC puisque Google avait racheté toute la partie ingénierie photo de HTC. Donc on voit que il y avait des accointances dès le départ avec HTC. Ça, c'est intéressant. Et quand on voit aujourd'hui Huawei qui n'a plus le droit d'utiliser les services Google aux États-Unis, combien ils sont en difficulté. Merci beaucoup Christophe. Voilà, merci petite plongée dans l'histoire d'Android. Et bienvenue en 2025. Voilà, tout ça avec remonte des data presque illimitées. À 2008, vous vous rendez compte ? Ça fait 17 ans. Merci Christophe. Merci, à très vite. Christophe Joly, donc, journaliste et qui vient nous voir régulièrement dans De quoi je me mêle pour terminer cette émission. Je vous rappelle que le petit module bonus vous attend si vous êtes avec nous en audio, en podcast audio. On vous rajoute quelques minutes avec Nicolas Lelouch et Pierre Fontaine. Pour tous les autres, merci de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.